Alors, c'est ma troisième fois à Arabesque pour le fameux karaoké. Depuis 3 ans, nous invitons les spectateurs du festival à venir chanter et danser les grands succès de la chanson franco-arabe, puisqu'il s'agit de revisiter des chansons éternelles que nous connaissons toutes et tous. On les chante en français, en kabyle et en arabe, ces langues étant partagées par les deux rives de la Méditerranée. Et c'est un peu dans la dynamique du festival de créer ces lieux de rencontre et de partage. Et c'est ce que j'anime en racontant l'histoire de ces chansons. Et on va mettre le feu au chapiteau juste avant d'aller danser avec l'Orchestre national de Barbès. On va raconter aux spectateurs l'histoire de cette chanson de l'exil qui inspire beaucoup l'Orchestre national. Et le public qui a été privé hier de karaoké va pouvoir en profiter cet après-midi et pouvoir découvrir l'histoire de ces chansons. Si je suis historienne, beaucoup me connaissent pour mes travaux, mes livres, mes expositions. Un jour, je me suis fait la réflexion que je ratais un certain public qui ne venait pas dans mes conférences, qui n'avait pas accès à mes recherches. Et j'ai créé cet outil d'éducation populaire qui est la conférence karaoké. Les familles, beaucoup, les jeunes sont attirés par ces formats interactifs et de divertissement. Et le public en ressort heureux de revisiter ou de découvrir ce répertoire de la chanson de l'exil. La magie du karaoké, c'est que des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas, se rencontrent et se mélangent et se rendent compte, au-delà des préjugés, qu'ils partagent un patrimoine en commun et en tout cas un moment en commun. Et c'est cette rencontre qui mélange les générations déjà, les origines, qu'elles soient sociales ou ethniques, et on n'est pas obligé d'être d'origine maghrébine ou arabo-berbère pour pouvoir profiter et connaître ce répertoire. La clé du succès de ces conférences karaoké, c'est que c'est unique. Dans un karaoké classique, on ne trouvera pas ces chansons à chanter. Ça, c'est la première chose. Et dans ces karaokés traditionnels, dans les restaurants, les bars, vous n'avez pas une historienne qui chante faux, mais qui vous raconte de belles histoires sur des chansons que vous connaissez, mais dont vous ne connaissez pas l'histoire. Arabesque fête ses 15 ans et j'ai le plaisir de connaître, en tout cas de réputation, le festival quasiment depuis le début. C'est le plus grand festival européen dédié aux cultures arabes dans toute leur diversité. Et moi, je suis assez honorée de pouvoir nourrir cette programmation et être invitée toujours chaleureusement par le festival et son public qui est vraiment extraordinaire. Donc, longue vie à Arabesque.